Et nous restons à Maurice pour rejoindre Xavier-Luc Duval en direct. Bonsoir. Donc vous êtes député à la tête du parti de l'opposition, le Parti mauricien social-démocrate. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question ce soir, donc une troisième victime, on l'entend, encore une personne disparue. Vous vous êtes rendu à Poudre d'Or aujourd'hui pour lancer un appel à la solidarité mauricienne. Déjà, votre réaction face à cette nouvelle catastrophe qui secoue l'île Maurice? Bonsoir. Comme vous avez dit, la série noire continue. Nous avons appris hier soir la triste nouvelle du naufrage du Sir Gaëtan, un remorqueur qui remorquait une barge. Donc, dans des conditions difficiles, il y a des questions. Mais la première chose aujourd'hui, à ce moment précis, c'est de retrouver la quatrième personne. Nous espérons, qui était la quatrième personne. Donc, nous espérons retrouver cette personne saine et sauve et pour pouvoir ramener à sa famille. Après, bien sûr, nous allons demander une enquête serrée sur toute cette affaire. Pourquoi, premièrement, est-ce qu'on a remorqué cette barge dans une mer houleuse? Ça, c'est la première chose. Mais aussi, est-ce qu'il y a eu erreur humaine, manque d'équipement, défaillance technique? Ce sont des questions qu'il faudra élucider. Mais il y a aussi, je pense, une chose importante. Pourquoi est-ce que le capitaine du remorqueur a choisi de faire le trajet à l'est de l'île, que tout le monde connaît comme, bien sûr, avec la mer houleuse et un mauvais temps, alors que le trajet à l'ouest, pour lui, se trouve à l'ouest, le trajet à l'ouest est beaucoup plus court et la mer est beaucoup plus calme. Donc, il y a des questions à soulever par ce triste événement et nous allons, bien sûr, dans l'opposition, insister que toute la lumière soit faite dessus. Encore beaucoup de questions donc ce soir et vous le disiez, encore une série noire qui se poursuit pour l'île Sœur avec déjà la crise sanitaire liée au Covid, s'ajoutait la marée noire et puis ce nouvel accident en mer. Et ce samedi, les Mauriciens ont exprimé leur ras-le-bol dans la rue contre la gestion de cette crise par le gouvernement. Vous-même, vous étiez dans le cortège. Comment avez-vous vécu cette mobilisation? Voilà. À tous les égards, c'est une manifestation massive. Mais je dois souligner à l'honneur des Mauriciens que la foule était bon enfant et il n'y a eu aucun désordre, aucun manquement de la part des manifestants, ce qui est souvent pas le cas à l'étranger. Mais je dois dire aussi que ce que moi je comprends par cette présence massive des Mauriciens, c'est que la masse silencieuse s'est réveillée. La masse silencieuse qui est longtemps restée inactive, aujourd'hui elle s'est réveillée et il y a un ras-le-bol, un malaise dans la population. Les gens réalisent, je pense, que nous avons un gouvernement, un conseil des ministres formé de gens incompétents. Le pays est mal géré. Le sentiment que la corruption prend le dessus, qu'il y a le népotisme et bien sûr, ajouter à tout cela un excédent d'action autoritaire et d'arrestation arbitraire du gouvernement. La population mauricienne... Donc, tout cela, c'est le message que les gens voulaient passer. Effectivement, mais je n'ai pas l'impression que le Premier ministre a compris. Excusez-moi. Je vous en prie. La population s'oppose au gouvernement actuel, c'est ce que vous dites, on l'a compris, mais aussi à tout un système peut-être patriarcal en général. Est-ce qu'il n'y a pas de place aujourd'hui pour les nouveaux venus à Maurice? Peut-être. Je pense qu'il y a là une leçon que la population a voulu passer à tout le monde et à tous les politiciens. Et je pense que là, il y a des leçons que tout le monde doit tirer. Mais je dois vous dire aussi que nous n'avons jamais eu une aussi mauvaise, que nous avons été dans une aussi mauvaise situation à l'île Maurice. Et je pense que c'est ça qui a amené le ras-le-bol et la démonstration massive. Donc, il y a un message pour tous les politiciens, mais en particulier pour le Premier ministre et son équipe. Mais malheureusement, dans son intervention hier à la télévision, je n'ai pas du tout l'impression qu'il a compris. Il a essayé de tout minimiser et donc cela va inviter, d'après moi, à d'autres manifestations encore plus importantes. Notamment le 12 septembre, vous y serez? C'est ça, le 12 septembre, on verra, l'opposition prendra une décision, bien sûr. Il y a avant tout, le pays avant tout, vous avez vu que les manifestants n'avaient pas de couleur politique, ils avaient tous les pavillons mauriciens. Et je crois aussi que c'est un bel exemple de mauricianisme et de patriotisme qu'on a tous
été témoin samedi dernier. Une dernière question très rapidement, s'il vous plaît, Xavier-Luc Duval. Vous avez été ministre du Tourisme à Maurice. Aujourd'hui, on parle de l'ouverture des frontières en 3 phases, pas avant le mois d'octobre. Est-ce que ce n'est pas trop tard, selon vous? Moi, je n'ai pas vu dans son allocution hier du Premier ministre une réouverture de frontières. Plutôt, c'est une augmentation des vols de rapatriement, que ce soit des Mauriciens bloqués à l'étranger ou des étrangers avec des permis de résidence à Maurice. Mais comme il n'a pas donné les conditions de rapatriement, test PCR, quarantaine obligatoire, etc., moi, je ne vois pas pour de sitôt une ouverture des frontières, la façon dont le Premier ministre s'est adressé à la population hier. À savoir, je dois vous dire que le tourisme représente 24% du PIB. Et donc, c'est très important. L'effet sur l'emploi et l'économie est très conséquente. Mais je dois aussi dire que l'expérience des Seychelles et des Maldives qui ont ouvert leurs frontières n'est pas concluante. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Merci beaucoup, Xavier-Luc Duval, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Maurice.